bonjour, bonsoir, shalom, demeurez bénis, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Alors cette fois-ci la question est, que dire du culte des ancêtres? Alors il y a des questions qui vous surprendront, hein, parce que les chrétiens, souvent vierges effarouchés, ne sont pas accoutumés à certains thèmes ou certaines thématiques. Que dire du culte des ancêtres? Alors, oui, parce que ça, c'est encore ici quelque chose qui est présenté contre la foi chrétienne. On nous dit, mais oui, vous n'êtes pas dans le culte des ancêtres, vous êtes dans le culte des Européens, c'est-à-dire des Blancs, etc. Bon, le genre de choses qui, maintenant, sont récurrentes. Alors, que penser de ça, de cette affaire du culte des ancêtres? Alors, on peut l'aborder sous plusieurs angles, sous différents angles. Mais il faut déjà dire que, dans un premier temps, si on considère par l'expression culte des ancêtres que c'est le culte que pratiquaient les ancêtres, on va dire que la foi chrétienne est un des cultes que pratiquaient une bonne partie de nos ancêtres, pour nous qui sommes afro-descendants. Parce que j'ai eu à montrer dans une autre QPUP que la foi chrétienne est entrée en Afrique bien avant qu'elle n'entre en Europe, par exemple. Que la foi chrétienne est entrée en Afrique du vivant même de notre Seigneur dans sa chair. Voyez-vous? Et que donc, il y a déjà des millénaires de cela, que soit en Égypte, que soit en Éthiopie, que soit dans l'Afrique dite proconsulaire, c'est-à-dire la partie qui est aujourd'hui le Maghreb, d'accord? Il y avait déjà nos ancêtres qui pratiquaient ce culte-là. Voyez-vous? Et que ça n'était pas le seul culte, c'est vrai. Il y avait d'autres cultes, j'entends bien, d'accord? Mais c'était un des cultes qui était déjà pratiqué par nos ancêtres. Alors, si on entend par l'expression culte des ancêtres le fait que c'est un culte que rendaient les ancêtres, j'ai envie de dire que les afro-descendants chrétiens d'aujourd'hui sont dans le culte des ancêtres d'alors. Maintenant, si par le culte des ancêtres, on entend le fait de rendre un culte aux ancêtres, on ne fait plus ici référence au culte que les ancêtres faisaient, mais on parle d'adorer les ancêtres, de considérer cette fois-ci que les ancêtres doivent être nos dieux. Alors, si c'est sous cet angle-là, que penser de cela en tant que chrétien? Ben, il est évident en tant que chrétien que nous ne pouvons pas adhérer à cela. Nous ne pouvons pas, parce que, voyez-vous, l'ancêtre le pauvre, il est lui-même décédé. Et il n'a pas pu s'affranchir de la mort. Il n'a pas pu vaincre la mort. Mais si je le prie, comment pourra-t-il m'aider, moi, à vaincre la mort? Lui n'a pas pu le faire. Comment pourra-t-il m'y aider? D'accord? Donc, en tant que chrétien, je prie le Dieu qui a vaincu la mort, qui a prouvé qu'il est le créateur de la mort et que donc il est au-dessus de la mort et infiniment puissant vis-à-vis de la mort. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est la vérité. Le pauvre ancêtre. Oui, nous devons respect à nos ancêtres, évidemment. Nous devons respect à nos ancêtres. Chaque peuple doit respect à ses ancêtres. Et le peuple qui ne respecte pas ses ancêtres, ben, verra ses rejetants ne pas les respecter non plus. Mais pour autant, devons-nous les adorer? Absolument pas. Car au même titre que nous, ils sont humains. Au même titre que nous, ils se sont montrés faillibles, vulnérables, et ont failli d'ailleurs. Et ont failli. Alors, donc, que dire du culte des ancêtres? Voilà ce que nous pourrions dire. Nous avons essayé effectivement d'aborder sous deux angles possibles cette question et apporter une réponse adéquate à chacun de ces deux angles. Demeurez bénis, shalom.